Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis en Norvège, plus précisément à Senja, sur l'île de Senja, à côté de Segla. Donc hier, pour ceux qui me suivent, j'ai fait une assez grosse marche. Voilà, il y a eu des aurores boréales, on était là-haut pour le coucher de soleil, c'était vraiment beau. Et ce soir, on essaye de faire rebelote, sauf que c'est une autre marche qui est pas très loin. Je vais mettre le nom ici, parce que c'est beaucoup trop compliqué à retenir. Et voilà, ce soir, donc on va se repéter les genoux. Ça va être bon, ça va être bon. Il y a 4 heures de marche pour 8 km. Et normalement, la vue est vraiment sympa là-haut. Donc voilà, donc ça va être une vidéo un peu sportive. J'espère que vous êtes bien assis dans votre siège parce que ça va normalement envoyer du pâté. Yes. Voilà, donc on prépare les affaires gentiment. Je me pose la question, est-ce que je prends mon trépied? Mais je pense que je vais le prendre. Hier j'avais pris des raquettes, aujourd'hui on va partir sur des crampons parce que c'est beaucoup trop galère les raquettes, vraiment ça te fait mal aux genoux. Le drone, la batterie du drone, plein de petites cartes mémoire, des trucs à manger, des trucs chauds évidemment. Mon sac qui est un peu petit mais qui suffit quand même à mettre tout ce que je veux dedans. Premier étage drone, deuxième étage objectif, dernier étage Canon, mon appareil. Voilà le petit drone là-bas. Ça c'est le véhicule et là on est devant une jolie vue, hein. Voilà, classique. On est garé à côté de l'église, c'est le point de départ du chemin. Et normalement, si tout se passe bien, on va être bien derrière tout ça, là-bas, là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Bon, j'espère que j'ai pris le bon chemin parce que c'est pas du tout bien indiqué. Voilà, là, ça fait une demi-heure que je marche déjà. J'en ai encore pour 2 bonnes heures de marche. Mais ce qui est pratique, c'est que je marche sur un terrain qui a été skié avant. Du coup, on s'enfonce pas trop dans la neige. Et ça, c'est pratique parce que hier, c'était vraiment la galère avec toute la poudreuse qu'il y avait. Regardez-moi ce petit abri, comme c'est sympa. Si j'avais su, je me serais calé un peu là. Attends, regarde ça, tu fais un petit feu là. Tu te cales sur les bancs, au soleil, avec cette vue. Ah, ça me plaît bien. Peut-être que si j'ai un peu de temps en redescendant, je ferai un petit arrêt là. Enfin, encore faut-il trouver du bois sec parce que là, c'est pas évident. Mais si j'arrive à trouver un petit fagot de bois sec, je pense que je me ferai un petit feu avec cette vue là. Ça va être mortel, mais bon. Rien de sûr, on verra. Voilà, petite vue sur la vallée. Et il faut vraiment qu'on m'explique ça, quoi. Alors, comme vous voyez là sur le signe, tournez à gauche pour le chemin qui est donc ici. Il y a 2 traces, voilà, 2 traces. Et là, c'est l'autoroute, un boulevard qui va tout droit. Du coup, je fais quoi? Je vais là ou je vais là? Toujours pareil quand on fait des randonnées, il y a toujours des choix à prendre. Tu sais jamais s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais, mais c'est à toi de les faire, toi seul, surtout quand tu es seul. Et si tu te trompes, bah des fois tu peux perdre 1 heure en ayant pris le mauvais chemin ou alors te taper un chemin ultra galère. Donc voilà, là je pense que je vais prendre celui-là parce que je vais suivre les traces des gens. Mais voilà, l'avenir nous le dira et peut-être que j'aurais dû passer par là. Je sais pas. Voilà, j'ai failli tomber dans ce trou. Parce qu'en fait, on marche sur une rivière. Mais regardez toute la neige qu'il y a. Regardez toute la neige. Donc forcément, là en fait là-dessous il y a une rivière mais on le sait pas. Donc c'est quand même assez dangereux. Et maintenant on va monter tout ça. Et voilà la vue d'en haut. Magnifique, n'est-ce pas? J'adore, je suis fan. Même si j'aurais quand même mis des sapins à la place de ces arbres morts, là, de ces bouleaux. Mais bon, je pense que l'été ça doit être quand même très sympa. Et donc me voilà arrivé en haut de cette première colline. Et normalement, si je suis bien les traces, je vais arriver ou là, ou là-bas. Je sais pas trop. On va voir. Heureusement, j'ai balancé les crampons. Oula, ils sont en métal dessous. Ça aide un peu à accrocher la glace, sauf que vu que j'ai pas pris les raquettes, je m'enfonce pas mal. C'est très fatigant. You left me living with a lingering soul. How little you know, how little you know.
qui est un peu relou avec le temps, avec l'hiver, enfin avec le temps froid, c'est que chaque fois tu te couvres chaud parce qu'en bas t'as froid, et quand t'arrives en haut, tu meurs de chaud et du coup tu transpires comme un bœuf parce que t'es trop habillé quoi. Donc voilà, c'est un peu le contre-coup, mais au moins quand tu t'arrêtes, au début t'as un petit coup de froid, mais après ça va mieux, t'es content d'avoir pris ces couches parce que là, on doit tourner dans les moins 2, moins 3. I only hate to fill me up. I only sleep to rest. I need a love just like a game. Presque arrivé. Oh là là. I haven't found it. Bon, j'ai fait un paquet de chemin déjà. Ouh, là-bas. See where I am is where I want it to be. I know what I need, know what I need. And there are many different places to see. And know how to dream, know how to dream. So there's a wound and I'm moving slow. No, it don't show, Regardez-moi no, it don't show. cette vue. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Franchement, jamais. Jamais, jamais. Et je suis presque arrivé. Ça fait 1 heure que je dis ça. Mais là, je suis vraiment presque arrivé. Je crois que c'est là-haut, là. Enfin, j'espère, en tout cas. Toujours plus haut. Et toujours aussi beau. Oh là 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 là. Le soleil est presque couché. La course contre la montre commence. Ah. Me voilà au sommet. Enfin. Waouh. Waouh. On est pas mal là. On est pas mal du tout. Ça fait bientôt 1 heure que je suis ici. J'ai fait des timelapses, des trucs comme ça. Et là, je suis complètement gelé. Je sens plus mes doigts. Je les sens plus. Du coup, je vais redescendre en passant par le même chemin. Moi, je suis garé là. Ici, donc bon, il y a une bonne grosseur de marche, on va dire. Et là, c'est le coucher de soleil qui est toujours là, infini. Avec ses couleurs toujours incroyables. Maintenant on va dire que c'est un peu la partie fun qui commence. Enfin la descente ça est à 2 options. Tu vas doucement, attention les genoux et tout. Ou alors tu vas en mode bourrin et tu sautes parce que de toute façon c'est de la neige. Donc au pire tu glisses, enfin tu te fais pas mal quoi. Juste que à la fin t'es trempé, t'es plein de neige. Donc voilà, c'est les 2 solutions. Je pense que je vais prendre la deuxième option. Ça va plus vite. YOLO! Ok, je deviens un peu fou. C'est vrai que c'est le manque d'oxygène. Maintenant, je suis pas assez haut, c'est vrai. Du coup, je pense pas que je vais te filmer la descente, mais on se retrouve au van et je te ferai un petit débrief de cette descente sportive. À toutes. Bon, je viens d'arriver aux cabanes et il y a du feu. Je pense qu'il y a des gens qui viennent juste de partir. C'est dommage, j'aurais bien mis une petite bûche pour apprécier la vue. Oh, du bois! J'en étais déjà à mon 10e jour de road trip. Et j'avais l'impression d'être parti 1 mois. Ce voyage, c'est pas seulement la découverte de nouveaux horizons. C'est d'abord l'exploration de soi-même, l'excitation de se voir agir et réagir.
parce que tu te trouves devant des situations complètement nouvelles. Dans ces conditions, tu te mets à accorder beaucoup plus d'importance à tout ce qui t'entoure, parce que ta survie en dépend. Tes sens sont tout le temps en éveil. Tu réagis vite et tu accomplis des choses que tu n'aurais jamais pensé accomplir avant. Le tout mêlé à un désir de création, comme un moyen de ne jamais oublier ces moments. Car il y a tant à explorer. Et la vie est courte. Trop courte pour rester chez soi. De retour au van. Ça c'est cool. Donc c'était comme prévu, je me suis pété les genoux. C'était assez sportif la descente. Mais en tout cas j'ai eu énormément de chance. Parce que quand je suis redescendu, quand je suis arrivé, il y a des gens qui venaient juste de partir, j'ai l'impression. Donc j'ai vraiment eu trop de chance. Donc du coup je me suis assis. Et puis d'un coup, il y a eu des énormes aurores boréales. Mais genre une tempête d'aurore. J'en ai jamais vu des aussi grosses. Et c'est tombé genre pile pendant que je faisais des photos. Du coup genre j'ai des photos vraiment oufissimes qui vont sortir bientôt. Je vous invite à aller voir mon Instagram si c'est pas déjà fait. Maintenant petit repas et une grande nuit s'impose. Ça va faire du bien. Je vais m'étirer un peu avant sinon demain je vais souffrir. Mais voilà, allez, je vous dis à la prochaine.